Bonjour, c'est Joanna de la chaîne JC Lady, Éducation Alternative. Et aujourd'hui, nous avons le suivant vidéo sur la grammaire polonaise, qui est l'exemple de la grammaire ancienne. Et on commence la nouvelle série. En fait, c'est le premier vidéo de la deuxième série, parce que la grammaire, le livre, ça vient en deux volumes. Et moi, je veux avoir l'idée de 10, je veux dire nombre de vidéos dans la série. Donc aujourd'hui, c'est le thème, c'est le nom. Comment on conjugue le nom et comment exactement on conjugue, comment on déclinaison de nom. C'est ça le thème. Ça peut être un peu compliqué. On va faire comme ça. D'abord, vous allez voir sur les images la déclinaison telle qu'elle est maintenant de nom, et je vais vous lire tout ça, et après je vais un peu parler de ce que ça veut dire, et je vais parler de comment c'était avant et comment ça devrait être, parce que ça va expliquer tous les problèmes avec cette déclinaison. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la déclinaison pour les genres masculins et la déclinaison pour le genre féminin et neutre. Sauf que neutre, il y a le neutre qui se décline selon les formes masculines, et il y a le neutre qui se décline selon les formes féminines. Pourquoi? Je vais dire dans un instant. Mais pour l'instant, je vais juste vous lire comment on le fait maintenant en polonais. Donc singulier. Singulier, c'est ça. Vous allez voir sur l'image. Mianownik, nominativus, chłop, król, pole, lato, żebień. Rodzicielnik, genetivus, chłopów, królów, polów, latów, żebięciów. Sauf que ça, maintenant, on n'utilise pas. Dajnik, ça veut dire dativus, chłopu, królowi, polu, latu, żebięciu. Accusativus, biernik, chłopa, króla, pole, lato, żebię. Narzędnik, instrumentalis, chłopem, królem, polem, latem, żebięciem. Locativus, miejscownik, chłopie, królu, polu, lecie, żebięciu. Odchodnik, apadana, de sanskrit, ce qui est une sorte de genetivus. Chłopa, króla, pola, lata, żebięcia. Ça veut dire partir de quelque chose. Wołajnik, vocativus, on appelle, chłopie, królu, pole, lato, żebię. Et maintenant, singulier, non, peut-être maintenant pluriel masculin. Ça va faire, ouais. Nominativus, chłopi, królowie, pola, lata, żebięta. Rodzicielnik, ce qui est genetivus, chłopów, królów, polów, latów, żebięciów. Dativus, chłopom, królom, polom, latom, żebiętom. Accusativus, chłopów, królów, pola, lata, żebięta. Instrumentalis, chłopami, królami, polami, latami, żebiętami. Locativus, chłopach, królach, polach, latach, żebiętach. Odchodnik, apadana, ce qui est genetivus d'avant. Chłopów, królów, pól, lat, żebiąt. Vocativus, chłopi, królowie, pola, lata, żebięta. Et maintenant, féminin. Féminin singulier, ça fait ce qui est maintenant en polonais, pas ancien. Żona, ça veut dire la femme. Mais je ne vais pas expliquer, je vais expliquer plus tard ce que ça veut dire. Maintenant, juste écoutez, regardez. Nominativus. Żona, wieś, starosta, mężczyzna, ksieni. Rodzicielnik. Żonin, wsin, starościn, mężczyźnin, ksienin. Dativus. Żonie, wsi, staroście, mężczyźnie, ksieni. Accusativus. Żonę, wieś, starostę, mężczyznę, ksienię.
Instrumentalis, żoną, wsią, starostą, mężczyzną, ksienią. Locativus, żonie, wsi, staroście, mężczyźnie, ksieni. Odchodnik, apadana, insert the genitivus, żony, wsi, starosty, mężczyzny, ksieni. Vocativus, żono, wsi, starosta, mężczyzno, ksieni. Plurier féminin. Nominativus, żony, wsie, starości, u starosty, mężczyźni, ksienie. Genitivus, żonin, wsin, starościn, mężczyźnin, ksienin. Dativus, żonom, wsiom, starostom, mężczyznom, ksieniom. Accusativus, żony, wsie, starosty, u starości, mężczyźni, ksieni, u ksienie. Instrumentalis, wiarami, qu'est-ce que c'est? Là, je changeais. Żonami, wsiami, starostami, mężczyznami, ksieniami. Oui. Locativus, żonach, wsiach, starostach, mężczyznach, ksieniach. Apadana, odchodnik. Żon, wsi, starostów, mężczyzn, ksień. Vocativus, żony, wsie, starości, mężczyźni, ksienie. C'est ça qu'on utilise maintenant. Oui, et maintenant, le nom, substantif. En polonais, il y a 3 genres. Et chaque objet, c'est comme en français, chaque objet ou chaque personne a le genre. Et on n'a pas besoin de montrer ça avec un article comme le, la, les, pas vraiment besoin, parce que tout est dedans. Tout est dans la forme et tout est dans tout, en fait, dans le sens et dans la forme des sons, dans le son et dans les lettres. Tout est, toute énergie est là. C'est pour ça qu'on sait. Donc, comment en fait, je ne sais pas comment c'était fait en français parce que parfois c'est à l'envers. Hein. C'est comme la table, c'est féminin. En polonais, c'est masculin. De toute façon, dans polonais, tout est aligné. Je veux dire, par exemple, on a table. Bon, ça s'appelle stół. Et déjà, on voit ce que c'est. Et cette chose, stół, table, a des qualités de l'énergie masculine, tout simplement. Et parce que c'est quelque chose de dur, c'est une protection, on peut dire. C'est quelque chose de, dur, protection, c'est ça. Et ça suffit, en fait. Hein. Et puis, il y a ces sons, t, ou, qui ont le sens de l'énergie masculine. Par contre, choses comme kołdra, ce qui est la couverture, c'est comme chevaux. Et chez nous aussi, c'est féminin. Kołdra, k, déjà c'est féminin, et a aussi, ça veut dire que c'est quelque chose qui est d'habitude plutôt doux, ou quelque chose qui nous couvre, qui est mou, on peut dire, oui. Et donc les qualités sont différentes. Ce sont les qualités de l'énergie féminine. Et pareil pour d'autres, comme par exemple on a même quand on regarde des objets, même quand on voit des arbres. Certains arbres sont féminins, certains sont masculins. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est neutre? Neutre en polonais, dans cette grammaire ancienne, déjà, et maintenant on l'a, comme je montrais là-bas. Si vous apprenez polonais, vous comprendrez. Mais il y a 2 sortes de neutres en polonais et dans la grammaire ancienne chaque. Il y a neutre qui est qui est décliné selon le forme masculine et neutre décliné, changé, terminaison selon les formes féminines. Parce que neutre, ça veut dire quelque chose qui est soit ni féminin ni masculin, soit le 2. D'habitude, c'est le 2.
D'accord? On va y venir. Dès maintenant, voyons voir ce que ce sont les objets ou des êtres masculins. En polonais, les êtres masculins se terminent toujours avec une consonne, comme ça. Ouais. B, C, D, F, G, H. Et comme ça, on reçoit des noms tels que wdech, gołąb, piec, sug, kij, patyk, pal, etc. Ouais. Ce sont des êtres qui existent. Ça peut être aussi quelque chose comme wyrok, ça veut dire quelque chose écrit qui quelque chose qu'on reçoit des... Oh, j'ai oublié le nom. Quelque chose qu'on reçoit de la cour, bon, tout simplement, ça doit exister en quelque sorte en réalité. Même, ça peut être aussi une écriture, une lettre, quelque chose. Oui, ça en polonais, ça veut dire que c'est un être qui existe. Et ça va être masculin ou féminin. Masculin se termine avec une consonne. Et c'est, voilà, et comme ça, ça va être masculin. Et féminin, les êtres féminins, ça se termine toujours avec une voyelle A. Oui, avec une voyelle A. Et comme ça, on a żona, kobieta, brzoza, lala, baba, yaga. D'accord? C'est féminin, ce sont des êtres féminins. Je veux dire, Baba Yaga, ça peut être, oui, des fantaisies, mais je veux dire, c'est un être dans ce sens que ce n'est pas abstrait comme amour, d'accord? Ça veut dire une personne ou un objet ou quelque chose. Il y a des problèmes, comme par exemple la souris, en polonais c'est féminin, mais ça se termine avec une consonne, mysz. Sauf que en sanskrit, c'est musa, et il y a des enfants qui disent, oh, c'est misha, parce qu'en fait, diminutif, en fait, misha. Donc moi, je pense qu'avant, c'était tout simplement misha ou misha, et ça s'est terminé comme normalement avec a, féminin. Donc, maintenant, on revient au neutre, ce qui est compliqué. Il y a des neutres qui sont dans l'énergie masculine. Et toujours, ça veut dire qu'ils sont le deux, masculin, féminin, mais masculin est plus fort ou sont aucun d'eux. Il y a des mots qui se terminent avec O, voyelle O, tels que koło, lato, stado, grono, comme koło, cercle. Ce sont des choses neutres. Pourquoi? Parce qu'il parle de quelque chose qui est encerclé en forme de cercle ou quelque chose qui parle de cycle. Et ce cycle souvent est terminé. Comme par exemple, lato, c'était une année. C'est un cycle, oui. Et c'est la terminaison. Donc, souvent, les choses qui se terminent avec O parlent de quelque chose qui est rond ou un cycle. Par contre, il y a d'autres mots qui se terminent avec la voyelle pole, ou Grzebię, dziecię, kurczę, słonię, osiedle, pytanie. Et ce sont des choses, vous voyez comme koło, c'est cycle, cercle, c'est comme terminaison, fin. Et pole, grzebię, dziecię, c'est comme début. Début de cycle, fin de cycle. Et c'est neutre parce que c'est pas ni l'un ni l'autre ou les deux. Grzebię, dziecię, dziecię, ça veut dire enfant. Souvent, ce sont des êtres petits qui vont grandir. Il y a un potentiel dans ça. Ou sinon, il y a quelque chose qui est un potentiel en soi-même, comme pytanie, c'est question. D'accord? Ou sinon, pole, osiedle, c'est neutre en énergie masculine parce que c'est
c'est un potentiel parce que ça fait par pôle, ça veut dire un carré, quand vous avez la terre, hein, et c'est partagé, oui, à la campagne, en petits morceaux, carrés. Sinon, au Chedlet, c'est un espace où on habite. Et il y a des petits appartements, oui, appartements, et tout ça, ça fait au Chedlet, un tout. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de petit qui fait partie des grands et ça peut grandir parce qu'on peut avoir beaucoup, oui, des appartements dans un emplacement. C'est neutre, c'est dans l'énergie féminine et masculine quand c'est début, fin, ou sinon cycle. Et ce sont des mots qui se terminent avec O ou E. Et ils se déclinent, ces mots se déclinent selon le schéma masculin. Et maintenant, on a les mots neutres, genre neutre, mais dans l'énergie féminine qui se décline selon les formes, selon le schéma féminin, et ce sont des abstraits, des idées abstraites, et ce sont des titres. Donc déjà des abstraits, ce sont des mots tels que amour, miłość, oui, pensée, myśl. En fait, on dit cette pensée, ça veut dire que c'est féminin, oui, mais on dit que c'est neutre parce que en fait c'est abstrait et c'est yin-yang, ni l'un ni l'autre, et on donne la terminaison pour ça de consonne, qui est masculin dans l'énergie. Je sais que c'est un peu compliqué. Mais voilà. Abstrait. Les abstraits en polonais, c'est tout, on dit set, féminine. Mais ça se termine avec consonne. Et c'est comme ça, avec consonne. Le, ci, ni, zi, ś. Myśl, kaźń, pieśń, marzy w miłość jesieni. Même wieś, ça veut dire wieś en fait maintenant on dit que c'est campagne. C'est pas vraiment campagne. Wieś avant c'était toutes les personnes qui habitaient dans un endroit à la campagne. C'était en fait tous les âmes, tous les êtres. Donc c'était plutôt abstrait. Et la communauté, c'était ça. Et tout ça c'est abstrait. Ça a le genre neutre. En fait, on dit que c'est féminin, mais ça, c'est le genre neutre dans le sens que c'est ni masculin ni féminin, c'est les deux parce que c'est abstrait. Et ça se décline selon genre neutre dans l'énergie féminine. D'accord? Selon le schéma, les terminaisons, c'est féminine. Vous allez voir. Et puis, on a les titres. Et ça aussi, c'est yin-yang, joint. Le titre pour les personnes masculines se termine avec une voyelle A qui est féminine. C'est pour dire, on a yin-yang, on a ensemble, c'est neutre, c'est ni masculin ni féminin, c'est quelque chose en dessous. C'est pas si simple, c'est pas matière. Et par exemple, même en sanskrit, on a Varuna, le dieu. Varuna, Indra, Bhaga, Dieu, ça veut dire Dieu. Et en polonais, on dit Bóg, oui. Bhaga, c'est donné aux êtres masculins. Ce sont des dieux masculins. Mais ça se termine avec A, féminin. Mais aussi, par exemple, chez nous, comme ça, on dit mężczyzna. Et mężczyzna, maintenant, on dit que c'est un homme. Pas vraiment, oui. C'est pas un être, c'est le titre. C'est le titre. Et en russe, ils ont toujours ça. Ils ont mужчина, titre pour un homme, et женщина, titre pour la femme. Et c'est pas la même chose que homme-femme. Pas vraiment, c'est le titre.
Et aussi, comme ça, c'est le Lechia ou Polska, le nom des les titres pour des pays. Ouais. C'est le titre féminin, mais d'habitude pour un être masculin. Parce qu'on dit to ou... ouais, bon, je ne vais pas expliquer ça, c'est trop. Et après, si on a les titres pour les êtres féminins, par exemple, Kali, c'est la déesse féminine, oui. Mais ça se termine avec I, voyelle masculine. Mais en polonais, il y en a beaucoup plus. Il y a Pani, madame, ça se termine avec I. Parce que c'est le titre, c'est pas femme, vraiment. C'est le titre, on s'adresse avec respect. Ksieni, avant c'était le titre tel que princesse. Bogini, déesse. Żeńczyni, femme, mais titre. Voilà, donc c'est en fait féminin, masculin. C'est pas simple être masculin, féminin. Non, c'est neutre. Neutre, ça veut dire nijaki. En polonais, on dit neutre, nijaki et nia. Nia, c'est la déesse slave de mort. Et nia, ça voulait dire potentiel, pas existant encore, existant déjà. Le deux, le tout, oui. Et nijaki, ça veut dire en potentiel, avant et alpha oméga, oui, début et fin. Voilà, c'est ça. Et maintenant, parce que je veux pas que ce soit si long, je vais vous tout simplement lire comment sont les terminaisons. Et avant, c'était très logique et les terminaisons n'étaient pas si mélangées comme maintenant. Par exemple, on a un schéma masculin. Je vais lire masculin et neutre dans l'énergie masculine. Ça veut dire que ça va être en nominativus. Chłop, król, ça veut dire monsieur, un homme, król, roi, masculin, être masculin. Et après, pole, j'ai bien, lato. C'est pole, attends. Oui, d'accord. Le pole, c'est chant. Chant. Après, on a j'ai bien poulain. C'est le petit cheval, petit cheval. Et été, lato, elle était. Donc, terminaison et un o. Neutre dans l'énergie masculine. On va lire. Nominativus, chłop, król, pole, j'ai bien, lato. Chacun sa propre terminaison. Genetivus, rodzicielnik, seulement ov. Chłopow, królow, polow, żebiow, latow. Dativus, dajnik, u, pour tout. Chłopu, królu, polu, żebiu, latu. Accusativus, qui est biernik, chłopa, króla, pola, żebia, lata. Quoique, en fait, ça, je ne suis pas tout à fait sûre, parce que ça peut être aussi, souvent, c'était un peu pareil que nominativus. Après, instrumentalis, m. Chłopem, królem, polem, żebiem, latem. Locativus, miejscownik, e. Chłopie, królie, polie, żebie, lecie. Apadana, odchodnik, c'est comme genetivus, quand on quitte quelque chose, va de, chłopa, króla, pola, żebia, lata, a, partout. Wołajnik, vocativus, u, chłopu, królu, polu, żebiu, latu. Et maintenant, pluriel, pour masculin et neutre en énergie masculine. Nominativus. Nominativus. Terminaison EIA. Chłopy u chłopi, króli, pola, lata, żebia. Rodzicielnik genetivus ow. Chłopow, królow, polow, latow, żebiow.
Dativus, chłopom, kulom, polom, latom, źrebiom. Accusativus, chłopi, kuli, pola, lata, źrebia. Instrumentalis, ami, chłopami, kulami, polami, latami, źrebiami. Locativus, miejscownik, ach, chłopach, kulach, polach, latach, źrebiach. Odchodnik apadana są terminaisons. Chłop, kul, pól, lat, źreb. Vocativus, chłopi, kuli, pola, lata, źrebia. Et maintenant, féminin, singulier féminin. Féminin est neutre dans l'énergie féminine. Żona, c'est la femme. Après, c'est wieś, c'est la campagne, mais dans le sens tous les gens dans la campagne qui habitent un village, villagier. Starosta, c'est un titre pour un homme. Quelqu'un c'est un, je voulais dire un roi, un roi d'une cité, ouais, starosta. Comment ça s'appelle en français? Bon, j'ai oublié. C'est un titre. Mężczyzna, c'est le titre pour un homme. Et księgi, c'est une princesse. Ouais. Donc, nominativus. Żona, c'est ça. Żona, wieś, starosta, mężczyzna, księgi. Genetivus, in. Żonin, wsin, starościn, mężczyźnin, księnin. Dativus, żonie, wsie, staroście, mężczyźnie, księnie. Accusativus, zbiornik, żonę, wsię, starostę, mężczyznę, księnię. Un partout. Locativus, no, instrumentalis, narzędnik, on, żoną, wsią, starostą, mężczyzną, księnią. Locativus, żonie, wsie, staroście, mężczyźnie, księnie. Odchodnik, apadana, venir de quelque chose, quitter quelque chose. Żony, wsi, starosty, mężczyzny, ksieni. I vocativus, wołajnik, żono, wsio, starosto, mężczyzno, ksienio. Comme vous voyez, c'est aligné. En fait, tous les terminaisons étaient pareilles pour un schéma. Maintenant, pluriel pour féminin et neutre dans l'énergie féminine. Nominativus, żony, wsie, starości u starosty, mężczyźni, księnie. Nominativus, c'est toujours les terminaisons comme chacune, pour chacune spécifique. Mais après, ça s'aligne. Genetivus, żonin, wsin, starościn, mężczyźnin, księnin. Dativus, żoną, wsią, starostą, mężczyzną, księniom. Accusativus, żony, wsie, starosty, mężczyźni, ksieni, u księnie. Sinon, je pense que ça pourrait être partout. Locativus, instrumentalis, ami, wiarami, wsiami, starostami, mężczyznami, ksieniami. Locativus, ach, wiarach, wsiach, starostach, mężczyznach, ksieniach. I apadana, odchodnik, pas de terminaison. Wiar, wieś, starost, mężczyzn, ksieni. I après, vocativus, wiary, wsie, starosty, mężczyźni, ksienie. Voilà, c'est ça. Et oui, je sais, c'est déclinaison, conjugaison, c'est pas tout à fait très excitant. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est très aligné. Dans l'ancienne grammaire, c'était très logique. Et déjà, ce qu'il faut savoir, qu'il y a eu deux sortes de neutres. Et la base pour comprendre tout, c'est l'énergie. L'énergie, quelle énergie ça a? Voilà, c'est tout. Alors, souvenez-vous que la langue manifeste le monde. Au revoir.